Shalom Uvracha. Cette semaine, à l'occasion de la Parashat Noach, je vais vous raconter deux histoires complémentaires pour une même leçon de vie, à l'occasion donc de la naissance de jumeaux de deux petits garçons chez nos enfants David et Sabrina. La première histoire est relative au Rav Avdallah Sommer qui vivait à Bagdad au XIXe siècle et qui a été notamment le maître du Ben Ishraï, Rav Yosef Chaim de Bagdad, qui est particulièrement célèbre. C'était donc le rabbin de cette ville, Bagdad. Il dirigeait un kollel d'études, et un jour, un homme est venu le voir, triste, en lui disant « Rabbi, j'ai beaucoup fauté, et j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner. » Le Rav le regarde et lui dit « Je t'écoute, mon fils. » Et l'homme commence à épancher son cœur, à lui raconter des choses terribles qu'il a commises, et lorsqu'il termine son récit douloureux, il lève les yeux vers le Rav, qui lui dit « Et alors ?» Il ne comprend pas. « Et alors quoi ?» « Et alors ?» insiste le Rav. Il dit « Vous trouvez qu'avec tout ce que je vous ai raconté, ça ne suffit pas ?» Le Rav lui dit « Non. Et alors ? Après tout ce que tu m'as raconté, qu'est-ce que tu as fait pour essayer de réparer ?» Voici cette première histoire qui nous montre qu'il est important à un moment de se poser pour établir un diagnostic et ensuite définir et engager les actions correctrices indispensables. La deuxième histoire est probablement plus connue. Elle s'est passée dans le monde ashkénaze, en Lituanie, à Kovdo, avec Rav Israël Lipkin, plus connu sous le nom de Rav Israël Salanter, l'un des fondateurs du mouvement du Moussar. Un soir, ou plutôt un matin très tôt, en plein milieu de la nuit, le Rav était en train de rentrer chez lui dans une ville complètement endormie. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf lorsqu'il est passé devant la boutique du cordonnier et il a vu qu'il y avait encore une lueur qui était allumée. Alors il s'est approché et il a toqué avant de rentrer en disant au cordonnier « Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais à une heure aussi tardive à travailler ? Demain matin, il y a une grande journée qui recommencera, alors pourquoi restes-tu aussi tard à travailler ?» Et le cordonnier lui dit « J'avais quelque chose à terminer, alors j'ai allumé une bougie, et comme elle n'était pas encore terminée, j'ai continué. » Le Rav lui dit « Tu peux l'éteindre et recommencer demain. Continuer demain ce que tu as à faire de moins urgent. » Et le cordonnier de lui répondre « Kolzman she'aner dolek efshar letaken. » Tant que la lumière de cette bougie continue à briller, il est possible de réparer. Cette phrase a frappé le Rav Israël Salanter, qui dès le lendemain a raconté cette histoire à ses élèves en leur disant « Voilà quel va être mon leitmotiv dorénavant. Kol zman she'aner dolek, tout le temps où la lumière brille sur la bougie, efshar letaken. Il est possible de réparer. Akadosh Baruch Hu a placé en nous cette lumière, cette neshama, cette âme divine à l'intérieur de notre corps qui est en quelque sorte la bougie. On fait quelquefois des choses qui ne sont pas extraordinaires. Mais tant que la lumière brille, tant que nous avons encore un souffle de vie, il est possible de réparer. Dommage que la génération de Noach, de Noé, dont nous allons lire l'histoire ce Shabbat dans la Paracha, qui a vu pendant 120 ans ce patriarche construire son arche, au lieu de lui poser la question « Mais qu'est-ce que tu fais ?» et d'entendre sa réponse, n'ait pas entendu également
La réponse donnée par le cordonnier, tant que la lumière brille, il est possible de réparer, et qu'il n'ait pas corrigé leurs actions pour éviter le déluge. Espérons que chacun d'entre nous, à son niveau, avec son propre bilan de conscience, saura ce qu'il doit améliorer pour avoir une bonne et heureuse année qui vient de commencer avec la lecture de la première paracha Bereshit et qui va continuer avec Noach et les suivantes. Bracha ve'atzlacha ve'chol tuv, Shabbat Shalom.